Salam alaikum à tous. Salut à tous. On va parler de l'IGPN, l'inspection générale des services. Qui est l'IGPN? Ce sont des policiers qui doivent juger des policiers. Ce sont des gradés, des officiers qui doivent enquêter, qui ont une double compétence en fait. La première, c'est sur les sections administratives et d'autre part, donc section administrative, c'est-à-dire s'il faut mettre un blâme, sanctionner, suspendre, voire révoquer un agent de police. Mais ce qui fait débat, à juste titre, c'est la deuxième fonction, celle d'enquêter lorsqu'un policier est mis en cause dans une affaire. C'est l'IGPN qui s'en occupe. Moi, j'appelais l'IGS parce qu'il y avait l'IGS et puis l'IGPN. C'est la même chose. Hein. Et là, ça cause problème. Pourquoi? Parce que l'IGPN prend, si vous préférez, ses ordres auprès de sa hiérarchie, qui, elle, aussi prend ses ordres auprès du politique. Déjà que la police, c'est vraiment une vraie tchatchouka, une vraie ratatouille entre le corporatisme, des syndicats omniprésents qui pèsent lourdement, plus le copinage, et là j'en parle aussi, je veux dire tout à fait librement, la franc-maçonnerie qui est très présente dans la police, et il y a beaucoup ce qu'on appelle des fraternelles, c'est-à-dire des rencontres inter-obédience, non pas dans un cadre d'une tenue, on va dire, officielle, mais thématique. Et il y en a beaucoup, j'en connais beaucoup. Et comme je ne me le cache pas, j'ai été franc-maçon, je l'ai toujours assumé, et j'ai jamais craché sur la franc-maçonnerie. Mais je suis conscient aussi de certaines dérives. C'est-à-dire que lorsqu'on fait du travail de loge, c'est bien, et ça grandit la personne, mais là où on a souvent des problèmes, c'est dans les fraternelles. Et les fraternelles, c'est lié par rapport à un point commun. Il y a la fraternelle à l'Assemblée nationale, une fraternelle, elle peut être par exemple quand j'avais les RATP, il peut en avoir, et à la RATP et à la police, les fraternelles sont puissantes, etc. Et il y a trop de copinage, etc. Pourquoi je dis ça? Ça veut dire que, hélas, il peut avoir une influence ou par rapport à du copinage syndical, ou franc-maçonnique, ou politique, sur des mises en cause de policiers dans des affaires, comme on a vu dernièrement avec Michel, qui s'est fait tabasser. Alors, avant de passer sur mes solutions et mes critiques, je ne suis pas de ceux qui demandent aux policiers aujourd'hui de se mettre à genoux et de condamner ce que leurs collègues ont fait. Pourquoi? Parce que j'ai eu la même rigidité et vision de dire, concernant les musulmans, il y en a qui vont les compter, on dit oui, dans les manifs, on n'a pas eu musulmans, comme si c'était écrit musulmans sur le front. Vous voyez, on dit, oh, les musulmans, ils doivent condamner, ils doivent faire si ils disent rien, qui dit rien, consent, alors que les musulmans se sentent complètement étrangers à ces terroristes. Et d'ailleurs, dans la plupart quand il y a eu des tueries de masse, il y avait des musulmans qui étaient parmi les victimes. Donc voilà, je trouve ça un peu exagéré. Donc la même chose, je ne demande pas aux policiers ou aux syndicats de dénoncer, de ça, etc. Chaque individu doit répondre de ses actes. Et les 3 ou 4 policiers qui se sont manqués, qui ont fracassé comme des racailles, ils sont jetés dessus comme des racailles sur un seul individu. Et je vous rappelle encore que boxer, ce ne sont pas une technique de police. On apprend à l'école de police tout ça, les techniques de police, les clés de bras et tout ça, etc. On contrôle et compagnie, les becs de cygne. Enfin, il y a une multitude de techniques pour contrôler l'individu. Mais jamais dans les formations, on apprend à mettre des droites. Ça n'existe pas. Voilà. Alors, on peut, quand on est à distance, le coup de pied pour mettre la personne à distance, etc. Mais c'est pas un combat de boxe. Voilà. Mais je reviens sur l'histoire de l'IGPN. C'est une parenthèse assez importante. Sur l'IGPN, donc les pères jugés par leur père, c'est pas possible. Je propose une chose très simple. L'IGPN garde sa fonction de sanction administrative, c'est-à-dire c'est sa propre organe pour pouvoir enquêter sur des collègues confrontés ou autres, mais pas forcément avec un tiers, et qui peuvent les suspendre, tout ça, etc., etc. Ça, il n'y a aucun problème, parce que dans toute entreprise, vous avez à l'intérieur de l'entreprise, en tant que chef d'entreprise, en tant que dirigeant d'entreprise, et là, par rapport à la direction de la police, c'est normal qu'ils puissent, en interne, par rapport à un comportement qui ne correspond pas au principe de la police ou du code déontologique. En revanche, sur toutes les affaires liées avec un tiers, comme l'affaire de Michel ou d'autres,
ou c'est la violence policière sur les gilets jaunes, on a vu quelle violence ils ont pu subir, il ne faut plus leur donner à eux. Il faudrait faire croiser, créer un genre d'IGPN, formule gendarmerie, c'est-à-dire que ce seraient les gendarmes, et on reconnaît la rigueur des gendarmes d'ailleurs, c'est très important de le savoir, les gendarmes c'est des gens très rigoureux, et ils ne sont pas enfreints justement aux syndicats, à d'autres, ils n'ont rien. Les gendarmes, c'est beaucoup plus clean. Et donc donner aux officiers de la gendarmerie de pouvoir enquêter, parce qu'ils ont ce pouvoir-là, d'ailleurs ils sont tous officiers de police judiciaire, de pouvoir enquêter sur des policiers. Alors il faut savoir qu'à la base, si nous avons, et ça c'est partout dans beaucoup de pays au monde, si on a deux corps qui font exactement le même métier, la police et la gendarmerie, c'est pourquoi ça permet, parce que si les policiers se mettent en grève, par exemple, c'est les gendarmes, ils ne dépendent pas du même ministère, etc. Et on a créé toujours deux identités pour une contrôler l'autre. C'est pour ça. Parce que sinon, en soi, on ne voit pas pourquoi l'importance d'avoir d'un côté des gendarmes et des policiers qui font pareil. Alors, un dans le monde rural et l'autre dans le milieu urbain. Donc, de faire enquêter par les gendarmes toutes les procédures, etc. Mais rappelons quand même, tout ça doit être aussi avec le procureur de la République, qui doit être quand même assez présent. Parce que moi, je trouve qu'il y a justement, dans la position qu'on a actuellement, et c'est vrai que le procureur, ça cause aussi parfois problème, parce que le procureur, lui, il prend ses ordres de où? Du ministère du garde des Sceaux. Mais bon, passons. Si déjà on arrive à externaliser toutes les plaintes liées au comportement avec un tiers, on le donne aux gendarmes, et toutes les procédures disciplinaires, on le laisse à l'IGPN, on réglerait beaucoup de problèmes. Mais ça ne peut plus durer. Il y a trop d'affaires qui dorment. Alors déjà, il y a les problèmes du volume aussi. C'est-à-dire que c'est aussi de permettre de donner du personnel pour pouvoir enquêter. C'est pas normal qu'on attende des tonnes de temps pour qu'il y ait, des décisions qui sont prises. Enfin, il y a des affaires qui sont édulcorées, on voit bien qu'ils ne sont pas donnés avec sincérité. Et c'est pour ça que c'est remis en cause. Alors moi, je pense que dans l'ensemble, l'IGPN doit faire son travail. Mais le problème, c'est que sur des faits bien précis ou sur des personnes bien précises, il y a de l'interventionnisme. Et c'est ça que je condamne. Et à partir du moment où il y a une brèche, même si c'est que 15%, même 10% ou 5%, c'est déjà trop. On doit avoir une justice équitable. Et pour qu'elle soit équitable, elle doit être neutre. Et ça commence par où? Par où on travaille, c'est-à-dire par l'enquête. Et donc les enquêteurs doivent être neutres. Et c'est pour ça, donc je répète ma proposition, c'est donner le pouvoir aux gendarmes de pouvoir enquêter sur les policiers. Voilà les amis, je vous dis à la prochaine. Bye bye.